Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est où là? On est où? On est au Cameroun? Oui, on est au Cameroun, guys. Donc, c'est beau le Cameroun, hein? On est là ensemble au voyage. Vous le savez, Doha, comment fonctionne. On regarde un petit peu les actualités de partout sans discrimination. Et le Cameroun, ça fait longtemps que j'ai pas regardé qu'est-ce qui se passait au Cameroun. Et oui, il se passe quelque chose, un sujet relationnel, de trahison et beaucoup de choses qui peut, du point de vue psychologique, vous savez, Doha aime pratiquer le discernement parce que je ne suis pas née avec. Je dois toujours le re-regarder. Donc des fois, oui, c'est possible que je vais venir, je vais avoir l'air définitif dans une idée, mais avec le temps, mon idée va se peaufiner, va changer. C'est ça, pratiquer son discernement. Donc, on comprend, ok? Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on regarde? On ne parle pas de simple divorce. On parle de trahison, manipulation et hypocrisie en plein jour, ok? Une femme qui t'appelle ma petite soeur, t'es ma petite soeur, t'es ma petite à moi. Tu manges chez cette femme-là. Tu passes par elle pour rencontrer son mari parce que son mari, ça tombe bien, il est un producteur très connu, très bien coté au Cameroun. Il produit même des films qui passent sur Netflix. On peut imaginer la moula, on peut imaginer sa référence. Et c'est avec ce même mari que tu finis par te retrouver. Et c'est, attends, l'ironie dans tout ça. Tu oses narguer cette femme-là. Gna, 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 boubou, je suis avec ton mari. Gna, gna. Moi, t'as jamais été mon ami. Je commence à me dire, est-ce que dans la vie adulte, qu'on est rendu des femmes adultes, on doit laisser tomber les histoires de copines, c'est ma soeur de cœur, ma meilleure amie. Est-ce qu'on doit vraiment laisser tomber ça et se dire, quand je suis adulte, chacun pour soi, surtout protéger son foyer, ça veut dire ça. Je commence à me poser ces questions-là parce que, bienvenue dans l'affaire du moment qui concerne Caprice Audrey. Le producteur s'appelle Khan Kintus. Est-ce que j'ai bien prononcé son nom? I don't know. Mais c'est Khan Kintus, le producteur. Et il y a Rosine. Rosine qui est la Chisa, l'amie infidèle. En plus d'être Chisa, d'être avec des hommes mariés, elle est une amie infidèle. T'as tout pour toi, Rosine. T'as gagné ton trophée. On parle d'une histoire qui dérange amitié, pouvoir et trahison en pleine lumière. Et encore une fois, je vous dis, on ne peut pas défendre toutes les femmes. Malgré des fois, je vais être pas soumise sur certaines causes, surtout par exemple sur la cause qui est arrivée à la RDC avec Dorcas. Surtout l'histoire aussi de Divine qui arrive. J'ai une autre vidéo que je prépare qui arrive pour l'histoire de Divine, la petite ange, notre petite princesse ange qui a subi ce qu'elle ne devait pas subir. Et encore, quand je vois des dossiers comme ça, je fais la vidéo, je regarde l'histoire, j'ai les émotions, j'ai la rage guerrière en moi. Je me dis, c'est tellement lourd d'en parler, mais si j'en parle pas, je n'utilise pas ma petite voix pour en parler, c'est comme si je suis consentante à ce qui arrive aux femmes. C'est pour ça que des fois, je vais être très dure avec certaines femmes. Certaines fois, je vais être très dure parce que je me dis, we can do better and we have to do better. So, on est chez Ladoa, it's about everything. On met des likes, oui, on met des likes parce que ça fait, c'est un positionnement, on positionne Doha. On met des likes, c'est stratégique. On booste la vidéo, on donne des boosts. Et Doha est dans une auto, il n'y a pas de boost, il n'y a pas de gaz. Je ne peux pas me rendre plus loin, aussi loin que je voudrais, donc il faut booster Doha. Kembe Doha, guys. Et puis, au-delà de ça, les commentaires, j'attends vos avis, j'attends vos commentaires. Témoignez, écrivez-moi, mettez-moi des cœurs. Doha, I just want to watch you. J'aime ça. Je comprenais pas trop ton sujet, mais je voulais juste dire, j'aime bien te regarder. Let's go. I'm there. So, on y va. Sans perdre l'instant. It's about. Donc déjà, ce que vous voyez, ce n'est pas juste une histoire d'infidélité. C'est une dynamique de pouvoir, de contrôle et de dépendance émotionnelle. Et le problème, c'est que beaucoup de gens vivent ça sans même s'en rendre compte. On commence avec le déclic. Tout commence comme une histoire normale.
Caprice Audrey soutient une jeune femme du nom de Rosine. Elle insiste même auprès de son mari, le réalisateur Con Quintus. Bébé, je connais cette petite-là, elle est bien talentueuse, mais elle n'a pas trop de chance, tu sais. Elle a fait le tour de quelques producteurs et puis elle a fait 2-3 pirouettes et tout. Mais elle a tellement du potentiel. Bébé, donne-lui une chance. Elle le mérite, bébé. Bébé. Attends, laisse-moi te gratter le dos, bébé. Elle lui ouvre des portes. Elle lui fait confiance. Elle doit faire des confidences aussi. Mais ce que Caprice ne savait pas, c'est qu'elle était en train d'introduire le danger dans sa propre maison. Et oui, l'erreur qu'on fait toutes sans le savoir, hein. Que ce soit, si c'est pas la copine, la petite soeur qu'on a décidé, notre soeur de cœur, la soeur de pas, on n'a pas la maman, not the same mother, que ce soit la cousine, que ce soit, et même les cousines, là, moi je dis, j'ai mon gars, même si t'es ma cousine, et puis tu viens dans ma face me dire que mon gars c'est ton confident, on est deux ennemis. Donc tu viens me dire que t'es ma rivale. Non, mais doigt, c'est radical. Mais doigt, je vous avais dit que j'étais excessif aussi. Donc, ça veut dire que je vous le dis bien avisé. J'ai mon homme, mon petit chéri. Et toi, tu viens devant moi me dire, ah, mais moi, je le connais depuis longtemps, c'est mon confident. Je te regarde, je vais te considérer comme une rivale. À partir de maintenant, tu es ma rivale. T'es pas mon ami. Mettez ça en tête. On note. Doigt est très noir, black or white. Très excessif. Imagine, juste tu aides une femme à réussir. C'est-à-dire que Caprice Audrey, elle n'allait pas dans l'histoire de compétition avec les autres femmes. Tu sais, quand tu es une femme, t'as ton estime, t'as ta confiance en toi, t'es pas en compétition avec d'autres femmes. D'aider une autre femme qui est en train de galérer ou qui est en train de se chercher, c'est naturel pour toi et on voit cette nature-là. C'est pour ça que ça fait mal. Donc, toi, tu la présentes à ton mari sans voir que tu te dis, mais c'est mon mari, elle va pas me faire de quoi, hein? Tu lui ouvres des portes. Même si je pense que dans le truc, elle était déjà dans une petite relation un peu toxique, malsaine. Je vais revenir sur le sujet. Mais, tu sais que ton mari, c'est un producteur africain très bien coté. On peut imaginer qu'il doit avoir les mains bien baladeuses. Mais toi, tu te dis, le fait que tu l'as présenté comme ta petite soeur, ta petite soeur va te respecter, non? Et quelques mois plus tard, elle devient le centre de ton problème. Ce n'est pas un film. Tyler Perry, bientôt il va faire ce film-là. Je compte sur Tyler Perry, oui, notre producteur américain, il va nous faire des films comme ça. C'est un film digne de Tyler Perry. Mais c'est la réalité. Une réalité que beaucoup trop de personnes vivent. Tout commence toujours de manière innocente. Une opportunité, un soutien, une relation de confiance. Mais dans certaines situations, ce n'est pas de la gentillesse, c'est un positionnement. On s'approche, on observe, on comprend les failles et surtout, on devient utile. Ça, c'est la tactique des Rosines. Rosine, elle s'approche de toi. Toi, tu penses que tu l'aides, que tu viens comme tu es une grande sœur pour elle. Elle vient vers toi comme une grande sœur, mais alors que elle s'approche de toi parce que elle voit déjà que tu avais ce qu'elle voulait. Elle t'observe aussi, elle s'approche en t'observant. Et là, en t'observant, elle peut voir les failles, les petites choses qui ne marchent pas. Avec ton couple, il y avait des choses qui ne marchent pas. En voyant les failles, et c'est là qu'elle s'assure de se positionner, de devenir utile dans ta vie d'une façon qu'elle puisse entrer, que tu la laisses la porte, tu ouvres la porte. Voilà, guys. Très vite, la relation professionnelle devient personnelle. Une personne comme Rosine, elle a faim, elle recherche la vie. Il n'y a rien de mal, on a toute faim, on recherche toute la vie. Mais c'est ça. Rosine se rapproche, s'affiche, se rend indispensable. Et pendant ce temps-là, le mariage se fissure, la confiance disparaît et la souffrance commence. Ce genre d'histoire, ce n'est pas juste de l'amour, c'est du positionnement. Qui a accès? Qui est proche? Qui devient indispensable? Et certaines personnes savent très bien comment passer de petites protégées à personnes qu'on ne peut plus ignorer. La domination ne crie pas, elle s'installe petit à petit. Présence constante,
proximité stratégique, influence émotionnelle et sans bruit, les rôles changent. La personne extérieure devient centrale, la personne officielle devient secondaire. Et souvent, personne ne voit le moment exact où tout bascule. Beaucoup veulent pointer Rosine du doigt, mais soyons honnêtes 2 secondes. Le vrai responsable, c'est qui? C'est l'homme marié, malgré tout. Un homme qui trompe, un homme qui manipule, un homme qui, selon les accusations, aurait même été violent. Parce que dans ce couple-là, il y avait des violences. Il y avait un tel degré de violence qu'elle a même perdu un enfant, elle était enceinte. Même portant le bébé de cet homme-là, il trouvait le moyen d'être violent. Ça en dit beaucoup. La relation, tu devais sortir de là. Il y a certaines femmes, on a tellement conditionné la femme noire, la femme africaine, que le mariage, c'est tout. On le voit au RDC. La petite qui était venue à l'hôpital, le docteur, il était comme, de toute façon, elle n'est pas mariée. Donc, l'Africaine qui n'est pas mariée est vue comme une moins que rien dans la société. C'est pour ça qu'il y a encore trop de femmes qui vont être dans des relations barbares. Que tu es enceinte de ton gars, en plus de te tromper, il n'a pas à se gêner d'être physique avec toi. Vous voyez? C'est ça. Mais dans ce genre d'histoire, c'est toujours la femme extérieure qu'on crucifie en premier, bien entendu. Et ce qui n'aide pas Rosine, c'est qu'elle dargue, elle tacle, elle fait comme ça. Elle fait ça. Mais il y a quelques années de ça, Rosine, rappelle-toi, il y a une femme qui faisait ça aussi, notre très chère Coco. Coco Emilia, aussi, elle narguait les femmes mariées. Mais si ton gars t'a trompé avec moi, c'est parce que tu sais pas servir. Toi, tu sais pas faire ci. Et là, regarde, la vie l'a amenée dans une autre route aujourd'hui qu'on a de la sympathie pour elle. Donc, Rosine, rappelle-toi de ça. Des fois, prends l'exemple sur tes grandes sœurs. Sur les réseaux, tout le monde veut un coupable simple. C'est elle, non, c'est lui. Mais la réalité, ce genre de situation existe parce que quelqu'un a ouvert la porte et quelqu'un d'autre l'a franchi. Et entre les deux, il y a des choix, des intentions et des responsabilités. Dans ce type de triangle, il y a toujours un point central. Celui qui choisit, celui qui entretient, celui qui laisse faire. Et parfois, il nourrit les deux côtés, il maintient la confusion, il garde le contrôle. Parce que quand les deux femmes se regardent entre elles, lui, il reste intouchable. Ce qui fait le plus mal ici, ce n'est même pas l'infidélité, c'est la trahison émotionnelle. Parce que Rosine n'était pas une inconnue. C'était une femme intégrée dans son cercle, une femme appelée petite sœur. Et ça détruit beaucoup plus profondément. Et puis, encore plus, Rosine, comment elle était vermine, elle a osé dire, elle n'a jamais été mon amie, hein. Elle n'a jamais été mon amie. Ah. Je vous dis, mesdames, je sais qu'on veut le côté sisterhood, les sœurs, on s'entraide entre nous. Mais je vous dis, on doit dire la vérité. On est dans une ère que les femmes sont beaucoup plus affamées qu'on pense. Le bon gars-là, il donne fait à trop de femmes. Le sisterhood comme ça, d'aider en désordre comme ça, on ne peut pas le faire. La dépendance émotionnelle. Ce qui retient, ce n'est pas l'amour, c'est le lien, l'investissement, les sacrifices, l'espoir que ça change. Et même quand tout est brisé, certaines personnes restent attachées à ce qu'elles auraient voulu que ça devienne. C'est ça. Et même, certaines personnes restent attachées. À ce stade, ce n'est plus une relation, c'est une guerre invisible. Qui dit la vérité? Qui manipule l'image? Qui contrôle le récit? Les réseaux deviennent une arme, les émotions deviennent publiques et chacun essaie de garder le contrôle de la perception. Le problème ici, ce n'est pas juste une relation, c'est le lien, guys. Quand tu appelles quelqu'un ma soeur, quand tu manges avec elle, quand tu entres dans son cercle, il y a une limite invisible. Malheureusement, d'être dans une ère que les gens, ils n'ont pas de loyauté parce que chacun est affamé à sa façon. Ce n'est plus une erreur, c'est une rupture. On aime simplifier. C'était la fautive, non c'est lui, mais la vérité, ce sont des dynamiques complexes où chacun joue un rôle. Certains manipulent, certains tolèrent, certains s'attachent malgré la douleur. Et on a pu voir que le type, le monsieur, il a même fait une publication pour un petit peu tacler
tacler l'autre qui est déjà brisé. La femme est déjà brisée. Elle était dans une relation toxique avec toi. Et puis, elle a pas encore fait le lien de la séparation parce que, tu sais, c'est tout ça. En plus de ça, elle avait quelqu'un qui est considéré comme son ami, sa copine, qu'elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir. Donc, elle est en train de se reprendre et lui... Mais les hommes, moi je commence à me dire les hommes africains n'aiment pas les femmes. Les femmes. Moi je commence à me dire ça, guys. Prouvez-moi le contraire parce que je commence à me dire ça. Aujourd'hui, tout est exposé dans le côté. Que ce soit par les lives, les messages, les accusations, les réponses publiques. On voit plein de vidéos qui passent un peu partout. On a Ken Kintus qui dit arrête de jouer à la victime. Et ce genre d'homme-là. Rosine, tu penses que cet homme-là, aujourd'hui, là, tu vois qu'il parle comme ça à Caprice, là, qui était son ex. Là, toi, tu es contente, tu es comme, même. Demain, là, viens pas pleurer sur les réseaux, surtout que tout est exposé sur les réseaux. Viens pas commencer à nous faire du Coco Emilia parce que tu n'aurais pas la même sympathie que Coco. Just saying. Parce que dans l'époque de Coco, il y avait pas, les lives, les directs n'étaient pas aussi populaires que ça. Là, maintenant, tout qui est mis sur le net et reste. Donc, ton largage, ton tout... ton demain va être plus dur parce que ce type d'homme-là, il voit comment ils ont traité leur ex pour toi, avec toi. Pas pour toi, avec toi. Right? Il voit comment tu t'es comporté. Quand ils vont te traiter encore pire que l'ex. Des fois, ils vont sur le coup, ils vont commencer à piquer l'ex, à tacler. Quand c'est ton tour à toi, ils te mettent dans le dépotoir. Rappelle-toi de ça. En effet, Caprice répond avec ses émotions. Rosine nie certaines choses, elle nie leur amitié. Et Internet choisit un camp sans connaître toute la vérité parce qu'on ne connaît pas tout. Chacun expose ce qu'il veut et en prend position. Ok? Aussi simple que ça. Tout le monde parle. Que ce soit avec les posts, les réponses directes ou indirectes. Mais il faut savoir que personne ne montre tout complètement. Certains jouent la dignité, d'autres jouent la victime, d'autres jouent le silence. Mais derrière, il y a toujours une histoire plus complexe que ce qu'on voit. On va dire les choses clairement. Toutes les femmes ne sont pas des alliés, ok? Toutes les amitiés ne sont pas sincères et tous les hommes ne méritent pas la loyauté qu'on leur donne. Mais surtout, arrêtons de déresponsabiliser les hommes. Parce que sans lui, il n'y a pas d'histoire. On va dire les choses clairement. La loyauté ne se revendique pas, elle se prouve. L'amitié ne se poste pas, elle se protège. Et le respect ne se dépend jamais d'une seule personne. Cette histoire, ce n'est pas juste un scandale, c'est un rappel brutal. Fais attention à qui tu fais entrer dans ta vie. Fais attention à qui tu fais confiance et surtout protège-toi, protège ton foyer. Parce que parfois, le danger ne vient pas de loin, il est déjà assis à ta table. Ce genre d'histoire, ça détruit plus que des couples. Ça détruit la confiance, ça détruit les liens, ça change la manière de voir les gens. Et à la fin, chacun devrait vivre avec ses choix. Parce que sur Internet, on oublie vite. Mais dans la vraie vie, rien ne disparaît vraiment. Ce genre d'histoire, ce n'est pas juste du drama, c'est un miroir. Des relations déséquilibrées, des attachements toxiques et des jeux de pouvoir déguisés en amour. Et la vraie question, c'est est-ce que tu reconnaîtrais ces signes dans ta propre vie?